Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. La coupe là, moi j'aimerais que ça reste à Côte d'Ivoire. Mais comment faire? Voilà le monde, voilà le peuple. Il faut qu'on se mobilise derrière les éléphants. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. J'espère que vous savourez cette belle énergie et qu'on arrive en tout cas à la partager avec vous. Soyez les bienvenus, installez-vous. Ce midi commence aujourd'hui, un C'est midi spécial. Bonjour, et oui, l'émission mythique de la RTI vous donne rendez-vous ce 29 décembre à partir de 20h. Non pas au Palais de la Culture, non pas à Sofitel Hôtel Ivoire, mais au Parc des Expositions d'Abidjan. Ça s'applaudit. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui sur le plateau des humoristes talentueux que vous allez retrouver bien évidemment sur la scène le 29 décembre. Je vais commencer par mes chéris de tous les jours. C'est mieux. Comment ça va hein? Oui, ça va, il faut commencer par les meilleurs. Voilà, et ça fait plaisir, émission. Commencez par quoi? Et Ramatoulaye, pardon. Alors, vous avez des humoristes en face. Hein, et nous aussi, on va prouver que sur le plateau de ce midi, on a de l'humour. Alors, chacun, c'est vrai que c'est improvisé, mais chacun va commencer avec une blague. Docteur Silo. Mais une blague comme ça, hein, d'accord, ben, ça fait plaisir d'être là. Tu es le meilleur quand même. On va envoyer une blague, tu ne veux pas nous dire ça? Alors, je dirais que je viens de la commune de Yopougon. Pourquoi je suis très heureux de voir des gars de Yopougon dans le public. C'est la seule commune. C'est la seule commune qui est toujours sollicitée, même en temps de fête. Il y a toujours des embouteillages à Yopougon. Et c'est la seule commune où il y a plus de maquis que d'habitations. Même en face du cimetière de Yopougon, il y a des maquis. Et le dernier maquis en date, alors le propriétaire rivalise avec le cimetière. C'est-à-dire? Habituellement, on met maquis chez Béné, chez Eva. Il met, venez ici au lieu d'aller en face. Alors, le gardien du cimetière qui voit aussi sa clientèle menacée, parce que c'est son business quand même, le lendemain, il a écrit, c'est en allant en face que vous allez vite venir ici. Alors là, les deux... Et les deux, c'est rien dans chien de faïence. Super, ça démarre bien. Alors, on peut compter sur toi. Lucien Sidibé. Moi, je fais une blague à la française. Voilà. Je vais super bien, Iva. Je vais super bien, Iva. On écoute. Alors, c'est deux pommes de terre qui marchent ensemble. Deux pommes de terre qui sont en train de se balader. Deux pommes de terre. Et il y a une qui s'est fait écraser. Et l'autre répond, purée. Purée de pommes de terre. Oh, alors, une blague à la française. Faut manger. Momo, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour maman Eva. Moi je ne sais pas faire comédie, mais j'ai vu mon camarade assis à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas porté même habit que moi là. Je ne sais pas si ça fait bien. C'est pas tout ça. Hein? C'est bon? Écoutez, waouh, en tout cas, à eux leur métier, à moi le mien. Parce que vraiment ils sont forts. Ce qu'ils font là, moi ils ne peuvent pas faire. Donc c'était la blague? Pardon? C'est fini la blague? Oui, c'est fini. L'imitation, bon, d'accord. C'est pas mal essayé quand même. Oui, c'était. Moi, je l'ai dit la vérité. Quand tu ne peux pas, que je ne peux pas. Tu es impépable, tu es impépable. C'est ça. Tu peux serrer, tu peux serrer. C'est tout. Attention. C'est quoi cette conjugaison? Alors, vous les avez découverts, hein, c'est des trublions qui n'ont pas pu s'empêcher de se faire remarquer. Nous avons bien évidemment Ramatoulaye. Ouais, c'est moi. Et elle parle français, hein? Oui, il compte turbulent. Turbulent. C'est dans l'avion, ça que j'ai turbulent. C'est ça. Mais c'est turbulent. C'est ça. En cas, bien évidemment. Comment ça va? J'aime quand tu dis ça en anglais. NK2K. NK2K. Oh, c'est my name. Oh, c'est chic comme ça. Et puis nous avons bien évidemment monsieur Koloko Germain, Papitou. Papitouel. Tata Eva, lui là, non.
J'ai fait quoi? C'est pas toi, c'est Moi. blanc là. Oui. Tonton blanc là. Il dit, c'est un matin. Il y a un homme qui vient, non? Il a mis le micro qu'on met ici là. Oui. Et puis il est parti prier. Les gens étaient beaucoup et puis il a eu diarrhée. Il n'a pas coupé Oula. son là. Donc quand il a fait, il est sorti d'en bas là. Et puis tout le monde est parti. Oh là là. Merci beaucoup. Merci Papitou. C'est vraiment un enfant, il dit tout ce qu'il voit. On veut une blague de Il dit Eva, tout ce n'est-ce qu'il pas? voit. Ce sera dans quelques instants. Ah, Pour l'heure, on va faire un grand coucou et dire merci à notre public. Déjà, on a les humoristes et comédiens de Côte d'Ivoire. Et nous avons également l'amicale des femmes du Docu secteur 8 avec la présidente, Madame Cassie Brun-Carmen. La présidente à l'organisation de l'amicale, Madame Djeket Claudine. Et le 13 janvier, alors, elles partageront ensemble un repas de bonne année suivi d'une soirée cinéma. C'est super, c'est super. Alors, on est installé, on a salué tout le monde. On va passer au fil d'actualité. Il est signé, bien sûr, Dr Philo. Alors, ne faites pas attention à ce ventre-là. Hein? Prêtez plutôt l'oreille pour les informations qui vont tomber maintenant. Et c'est une information qui vient à peine de tomber il y a cela quelques minutes. Nomination, il y a quelques minutes, je le dis, du maire de la commune de Koumassi, nommé par décret présidentiel, Cissé Ibrahim Bakongo, désormais gouverneur du district autonome d'Abidjan. L'annonce a été faite par Masséré Touré, épouse Koné, nouvelle secrétaire générale de la présidence. Bonne nomination. C'est pour dire au maire, quand tu travailles, tu montes toujours en grade. Deuxième information. Augmentation du coût de l'électricité, vrai ou faux? En tout cas, selon des informations de sources non concordantes, depuis hier mardi, l'on apprend qu'il se pourrait que notre électricité, notre courant à nous, connaisse une augmentation de 10% au niveau du coût. Et ce, à partir du 1er janvier 2024, une nouvelle pas du tout reluisante, car les temps sont devenus durs. Union de prière, chrétiens comme musulmans dans ce studio, nous allons fermer les yeux, chacun va prier intérieurement à ce que cette augmentation arrive. Je vous donne 5 secondes, chacun prie intérieurement. Vous priez intérieurement. Seigneur, toi qui nous as donné l'eau, toi qui nous as donné ces fleuves, tous ces barrages, toi qui nous as donné gracieusement le soleil, Seigneur, permets à ce que cette nomination n'arrive jamais. Amen. Amen. Voilà. C'est qui est sûr, vous avez ouvert les yeux, la réalité est là, il se pourrait que ça augmente. Au Sénégal, Ousmane Sonko, l'opposant, aurait contourné l'administration et déposé sa candidature au Conseil constitutionnel ce mardi 26 décembre. En tout cas, c'est ce qu'on a appris à Dakar. Pour rappel, l'opposant a été condamné en juin à 2 ans, donc croupi sous le poids d'une condamnation. Un casier judiciaire qui pourrait rendre son avenir électoral incertain. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est la participation des Lions du Sénégal à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une note triste dans ce fil d'actu. Simon Mario Webb, comédien ivoirien, nous a quittés cette nuit même. On suit cette vidéo et on revient. À l'état civil, Kwame Samuel Webb, comédien, il a été reçu à travers cette vidéo par l'équipe de ce midi. On se rappelle que le rappeur Drake lui avait fait un clin d'œil à travers une vidéo sur son post Instagram. Et donc voilà, toutes nos prières accompagnent Lulus disparu. Mais c'est quelqu'un qui était débordé de joie, donc on ne va pas rester calme. On va applaudir très très fort l'artiste parce qu'un artiste ne met jamais. Merci, à demain pour un autre film d'actu. Merci, Dr Philo. Merci beaucoup. Et oui, on va avoir une pensée pieuse pour le défunt qui a su, en tout cas, nous égayer pendant son passage sur Terre. Alors, on va rester, nous, dans la veine de ces midi parce que, comme les artistes le savent, the show must go on. Donc, on continue.
Et on va parler de cette émission, cette fameuse émission qui en est déjà à plus de 15 éditions. Et oui, Bonjour se positionne... Plus de 15 éditions. Oui, Bonjour se positionne aujourd'hui comme l'émission phare de la nouvelle année et qui rassemble de plus en plus de monde. On en parle dans cet élément signé Raymond Hadji. Déjà à ses débuts en 2007, la mayonnaise prend très vite entre l'émission de Nouvel An Bonjour et les téléspectateurs de la RTI. L'année suivante, en 2008, le lien affectif se consolide avec la découverte par les Ivoiriens de purs talents de comédiens qui émergent alors sur la scène culturelle. 2009 donne un coup de fouet au concept en termes de créativité humoristique. En 2010, Bonjour devient un catalyseur et un rendez-vous immanquable pour des millions de téléspectateurs. L'édition 2011 met en avant les capacités des humoristes à adapter leur génie au contexte de réconciliation nationale. Bonjour 2012 est pour certains humoristes en herbe le point de départ d'une carrière explosive. L'édition 2013 apporte des innovations dans l'organisation et la pertinence des sketchs. Propulsé par le succès, Concept s'internationalise à partir de 2014. Le virage qualitatif et international que prend Bonjour se confirme en 2015 avec un autre passage à Paris en France. 2016, c'est un max d'humour délirante. 2017 n'en est pas moins garni avec des prestations généreuses en éclat de rire. L'édition 2018 laisse également le public subjugué par les talents des humoristes. 2019 rehausse le niveau. Bonjour 2020 met en lumière des talents jusque-là dans l'ombre. En 2021, c'est la confirmation pour certains humoristes. L'année suivante, en 2022, la RTI ouvre les canaux pour de nouveaux talents. Pour 2023, c'est toute une machine qui est déployée par la RTI pour faire de cette édition un repère dans l'histoire de l'émission. Eva Mani et ses chroniqueurs en parlent d'ailleurs dans C'est Midi avec des figures marquées de l'humour ivoirien. C'est revenu. Alors, attends, on a des ténors, hein, je dirais, de cette émission. Donc, Bonjour, plusieurs participations, mais parce que vous êtes toujours réclamés. Ténor, là, c'est pas l'artiste camerounais, là. Oui, mais ça veut dire également des doyens. Ah, d'accord. Oui. Alors, est-ce que Ramatoulaye, par exemple, vous vous souvenez de la première participation? Oui, je me rappelle. C'était en quelle année? C'était le jour de mon jour. Voilà, c'était en 2011. En 2011 2011, je suis venu avec un Mougouba jaune, noir. Exactement. Voilà, vraiment, c'était le jour de mon jour. Et c'était quoi le sketch qui avait marqué ce jour-là? Tout a marqué, hein. C'est la chanson qui a... Onze ont pompé? Onze ont pompé, merci. D'accord. Voilà. On se souvient? Ouais, ici, ah ouais, je me souviens. Onze ont pompé, Baïgo. Avec sa manière spéciale de danser aussi. Ouais. Exactement, avec la façon de danser, la chanson, tout de suite. La chanson, et c'est moi qui viens avec, donc ça fait plaisir. D'accord. Une question? Mais, je vais dire... Docteur Philo a déjà participé également à ces Oui, oui, je crois, 2014, 2016, je crois. Et puis bon, c'est venu après, surtout avec Philomena. Mais je vais demander à Ramatoulaye, la première prestation qui vous a révélé, est-ce que vous croyez en vous ce jour-là? Ou bien vous-même, ça vous a surpris? Non, étant humoriste, je croyais en moi-même. Mais il n'y avait pas commercialisé encore. C'était ma première fois de sortir sur scène, à la télévision. Donc, on peut dire peut-être, je crois pas à la foule, mais je croyais peut-être à moi-même. Parce qu'au quartier, je pour en parler, moi je vous avais déjà vu. Je pense que j'étais même pas encore à la télévision. Avant Bonjour, là? Oui. À la Cité des Arts. À la Cité des Arts, oui. Rétro, hein? Oui, à la Cité des Arts, avec Joël et tout. Merci. Et je me souviens très bien. À ce moment-là, c'était chanson. Chanson, voilà. Donc, la première fois que je rentre à la télé, au Palais de la Culture, devant 4000 personnes, c'est époustouflant. Ça fait peur. Ça fait peur, tu vois. C'est époustouflant. Ça choque. Ça m'a choqué moi-même. Moi-même, ça m'a... Et quand je monte sur scène, il entend, mais lui, il est venu faire quoi ici? Dans le public? Oui. On n'a pas dit chanson, on dit humour. Lui, il est venu faire quoi ici? Ça m'a démoralisé un peu. Qui m'a envoyé? Et j'ai pris mon courage à deux mains et puis... Aïe, 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 aïe. Alors justement, en cas de cas, forcément, quand on est sur une telle scène, on a peur du poteau, comme on dit. Non, mais c'est clair, c'est clair. L'année qui a suivi, en 2012, c'est là que moi, on me découvre avec voilà, les histoires des FRC. Franchement, c'était pas évident. Et moi, je me rappelle une anecdote.
on ne me connaît pas. C'est Agalawal, il passe avec son histoire de 2K. Donc il prend ça là, il met ça en haut comme ça. Et quelqu'un qui ne connaît pas, c'est lui qui doit venir juste après lui. Nous, ici, de dire, hé, tu es venu faire quoi ici? C'est pas dire c'est théâtre que tu veux faire. Lui, là, c'est qu'il vient de faire là. Et tu es sûr que quelque chose peut passer après. Mais je me dis après, il dit, ah, si Dieu a permis que tu sois ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire passer à ce public-là. Donc vas-y, fonce, et voilà. Ça a donné ce que ça a donné et vraiment le public a apprécié. Alors, à la différence de vous deux qu'on découvre véritablement sur la scène de Bonjour, Papitou, ce n'est pas le cas. Papitou est un artiste qu'on connaît depuis Dimanche Passion, qui a marqué le cœur des Ivoiriens, etc. Mais se retrouver en one-man sur la scène de Bonjour, est-ce que c'est un exercice différent? Ben, il faut dire qu'au départ, quand j'ai vu cette émission, j'ai approché les organisateurs et on m'a dit non, ce n'est pas une émission de Wozo. La violence de la réponse. La frustration à outrance. C'est pour faire rire. On a besoin des humoristes, mais pas Wozo. Donc attends, pendant les vacances, dès que tu auras ta chance à Wozo. Ah, donc vous n'êtes pas passé la première fois? Je ne suis pas passé. Donc je suis rentré en 2014. Je n'ai pas fait le INE, comme on le dit. Oui. C'est après ça, comme j'imitais Feu le président Bédier, et à cette époque, il y avait cette histoire de l'appel de Daoukro. Et il y a l'autre qui imitait le président Alassane. Maladamo. Je parle de Maladamo. Et on nous a associés avec Choukenpat qui était notre arbitre. D'accord. Et ça, c'était... Quand j'ai fini ça, on m'a dit, ah, tu fais Bonjour Paris. Il dit, bon. Tu fais Bonjour Paris. Adieu, merci. En 2014. Et depuis 2014 jusqu'à ce jour, je suis à Bonjour. Oui, Mohamed Lamine. Vous êtes très riche. Moi, j'ai vu Ramatoulaye. Qui est riche? À Paris. À Ponte-Rose, arrête. Qui est riche? À Ponte-Rose, arrête. On est encore dans la course, hein? Qui est riche, hein? Tu es dedans. Tous les grands concours possible. ces 3 personnes-là sont dedans. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est-à-dire que vous ne tombez jamais. Les gens vous aiment, vous êtes adulés. Plus le temps passe, plus vraiment l'art est là, quoi. Ça, on est comme du vin. Plus ça vieillit, ça se bonifie. Tu vois, non? Et que moi, je peux dire, oui. C'est vrai que moi, ma génération n'est pas dans ce groupe. Quand vous voyez ces deux et les autres, je suis un peu plus âgé que ces Begbero-là. C'est pas un peu. Faut dire que tu es âgé. Il faut reconnaître ton âge. Mais le problème... Il faut reconnaître ton âge. Tu es vieux. Le personnage que j'incarne ne vieillit pas. C'est ça. Les enfants. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est pour cette raison que je suis toujours dans la course. Ce n'est pas une concurrence. Ce sont mes jeunes frères. On peut s'encadrer. Moi, je continue d'apprendre toujours. Donc, mais la question que j'allais poser justement, c'est avec cette nouvelle génération de web humoristes, web comédiens, il y a énormément de jeunes avec beaucoup de talent qui naissent sur les réseaux sociaux, qui sont outillés. Alors justement, qui sont outillés, qui connaissent bien ces réseaux numériques-là. Comment on fait pour ne pas justement être dépassé? Ouais, moi, j'aime pas trop cette expression de web humoriste, comme si est-ce que nous, on appelait scène humoriste, je sais pas. Oui, parce qu'on débute sur le web, en fait. Parce qu'il y a des web humoristes qui n'arrivent pas à faire ce que vous faites. C'est quoi web humoriste? Alors, c'est des humoristes qui démarrent sur le web, justement, et pour certains, qui arrivent à s'imposer sur scène, qui arrivent à être... voilà. Et les humoristes qui ont suivi des formations jusqu'à devenir vraiment des humoristes agrégés, comment on les appelle, eux? C'est des humoristes qui ne laissent pas sur scène, ce n'est pas péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. C'est juste une appellation, moi je veux dire, voilà. C'est une appellation. Voilà. Péjoratif, hein. Sur le web, c'est indéniable. Web humoriste. Et ça n'a rien contre vous, hein. Moi, il y a un truc qui m'intrigue un peu. Quand on dit web humoriste, je suis d'accord avec elle. Mais ces gens, ces web humoristes là, quand tu les prends pour être sur la scène, ils fuient. Justement. Ah voilà. C'est le web. Je dis, certains arrivent à s'exporter sur scène, mais pas tous. Donc, est-ce que c'est des humours différents? Oui, c'est différent. C'est différent. Vous avez dit web. Oui, c'est vidéo. Ah, putain, pour nous, c'est pas vidéo. Ils pensaient qu'ils allaient faire émission ensemble. Viens de me voir. Viens, bébé. Viens à
moi. Hein? Je te fais bisous. Tu m'as manqué? Oh, bébé. Oh, bébé. Alors, Joël qui nous rejoint, bien évidemment, sur la scène du parc. Un bon petit. Ce 29 décembre. Alors, on parlait de web humorisme et tout. Il a dit pour eux c'est vidéo, pour nous c'est pas vidéo. Alors on va tester en direct donc votre talent d'improvisation. Je vais vous donner un thème tout simplement. Vous arrivez chez vous et vous surprenez votre femme dans une position délicate et coupable. Elle a qu'à sortir. Alors, c'est tout. Délicate. Ça, il n'y a pas le mot de pas sur la scène. Non, ça, je vais. Va devant ta femme. Non, c'est ta femme d'abord. Non, t'es arrivé là. Ta femme, toi, t'es encore arrêté. Va, devant ta femme. Enlève-la sur le lit. Laisse-la dehors. Vas-y. C'est fini. Voilà. On y va. Ou alors, Ramatoulaye. Vas-y. Il a le micro à main. Il est encore arrêté. On dit ta femme. Donc, viens. Il a eu ta femme. Il dit ma femme ne peut pas faire ça. Il dit ma femme ne peut pas faire. C'est un sketch. Les web comédiens disent ça. Voilà ta femme. Voilà ta femme. Mais là, il faut essayer un thème là. Mais il faut qu'elle se mette dans une position délicate. Oui. Alors, mettez-vous dans une position délicate. Le thème. Pardon. Le thème ne t'inspire pas beaucoup. Non, c'est pas faire ça, m'inspire pas même. Ma femme ne peut pas faire ça là. Voilà. Bon, d'accord. Joël, tu rentres chez toi, ta femme est occupée à regarder la télévision. Ah, ça c'est bon. C'est midi et elle a brûlé la nourriture. Elle ne peut pas faire ça là aussi. Elle peut faire, c'est quoi? Non, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Brûler la nourriture. Comment ça s'appelle? Elle a trouvé dans position. Non, elle ne peut pas. Non. Bon, elle l'a fait, mais supposons qu'elle l'a fait. La voilà. Elle aussi, elle a un micro, elle se défend. Maman, il va. Ah, ok. Attends, il a qu'à venir ici. Dites, seulement. Alors. Mais j'ai dit, attends, c'est quelle auteur ça là? Il dit Géraldine. Géraldine. Attends. On vous entend. Faut parler seulement. Faut parler seulement. Quoi? Faut crier tout seulement. Il y a quoi comment? Quelqu'un qui vient à la maison, il est censé manger. Et puis bon, voilà, le riz même là, ça brûlé, il y a quoi? Ça mangeait là, il mettait dans du feu. Ah, ça brûlé. Il n'a pas encore giflé la table. Ça brûlé. Il n'a pas compris au dé là-haut. Comme je suis là, les gardiens, c'est midi là, il n'a pas compris au dé là. C'est midi, tu vas manger à midi. Comme c'est Saint-Midi qui t'a envoyé ici, là. Viens, je vais te montrer où Saint-Midi là. Pardon. Il n'y a pas à faire de pardon. Pardon. Toi, tu vas prendre Saint-Midi, tu vas manger. C'est pas ça, c'est Eva avec sa groupe là. Là, il est fatigué, moi, toujours. Je n'aime Léo. Ah, tu n'aimes les. Et moi, tu n'aimes pas moi. Content-toi. Ah, donc. Toi, c'est ma Mali. Je suis ton quoi? Tu es ma Mali. Un mari là, on fait quoi? On respecte lui, on coupe lui tout. Ok, bon, c'est pas compliqué. Comme c'est Saint-Midi que tu aimes, au quartier, il y a Vanessa aussi que j'aime. On peut aimer quelqu'un d'autre. Vanessa, là, il a frappé lui. Saint-Midi aussi, elle est frappée. On peut pas. Merci. Bravo. Bravo. Tu vois comment on est fort? Exactement. Et on est dans vidéo. Merci beaucoup. Voilà, on est dans vidéo. Merci. On fait la vidéo et on fait aussi la scène. Oui, on va te trouver une chaise. Alors, on parlait de la première participation à ces midi. Pardon, à Bonjour. La première participation de Joël, elle remonte à quelle année? 2010. Et alors? Non, 2010. Moi, j'étais en train de jouer au foot. Et puis la veille, je crois, on m'appelle, on me dit, allô, oui, Joël. J'ai dit oui. On m'a même pas dit Joël même. C'est un certain Joël, non? Demain, tu vas faire bonjour au palais de la culture. J'ai dit, ok. Parce qu'on a fini de manger Placali. Après Placali, on allait jouer ballon. Donc le lendemain, j'arrive. Mon premier contact avec l'équipe de Bonjour, c'est Keita. Oui. Chef de plateau. Tu fais quoi? Viens ici là. On dit tu vas passer tout de suite. Et puis là, c'est quoi? Et puis il me prend de côté, il dit tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes. Donc quand je monte sur scène, moi je monte, j'ai 5 minutes. Mon débit là, mon débit était là. Donc au bout de 5 minutes, moi je sais que 5 minutes arrivé. Je me tourne comme ça, il y a qui t'a dit continue. Ah non, c'était doux. Et on a des images derrière, juste derrière. On va regarder d'ailleurs ensemble. Vous qui regardez. Avec la permission de la réalisation de Fatou Koulibaly, on va regarder certains moments forts de l'émission Bonjour.
Sa femme dit, tu as quitté où elle est paix? Il dit, il y avait du monde à la boulangerie, c'est pourquoi je suis rentré le 4 janvier. Moi, Philomène, la capitaine de femme d'Abobo. 10 ans de bonjour sans moi, Caro. Tu es fâché. Tu as bien fait. Pardon. Mais Philo, ici, on n'est pas à c'est midi. Hein. J'avais un manager français. Il m'a dit, oh, tu sais, Wallace, à ta place, je parlerai pas de politique, d'accord? Ta nationalité peut vite ressortir. J'ai dit, oh, arrête ça. Il y a un Ivoirien, lui, il m'a expliqué, c'est même pas une phrase. Il a même pas dit un mot, il a fait un bruit. Il m'a dit, il a dit, laisse. La partie où vous te décourager là, tu t'en à la maison, tu reviens une semaine après, ils sont toujours en train d'ambiancer. Quand tu arrives comme ça là, tu entends le bruit de l'eau, tu dis ah enfin ils ont changé la phase. Mais ils n'ont pas changé la phase, hein. C'est plutôt le rythme de la chanson qui a changé. Ça va oui. Comment dire il m'a mordu en abeille? Boum. Si c'est un jus toi-même. C'est pas un jus. Oui. Quand tu vois ces images-là, c'est maintenant je comprends pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a regardé sa photo de jeunesse, lui-même il disait j'étais bien jeune là. Vraiment, quelle tristesse. Là, j'étais bien jeune également. Alors, on va dire également que tous les artistes humoristes, d'accord, tous les artistes humoristes de la Côte d'Ivoire, pratiquement, en tout cas les grosses têtes sont tous passés sur la scène de Bonjour. Ça apporte quand même un cachet dans une carrière de passer sur la scène de Bonjour. Alors, Rasta Blanco. Oui. C'est ça qu'on appelle Alucène au bureau, Rasta Blanco. Est-ce que tu as une question? Oui, ce que je voulais demander à Koloko, c'est que lui, il a traversé plusieurs générations. Est-ce qu'il pense que le public de Bonjour est devenu plus difficile au fil des années? Bonjour. Il faut le voler? Oui. Quand vas-y. Mais c'est facile là. Ils vont aimer. Est-ce que bébé aimer. Waouh. D'accord. Le neveu de Benoît Kassim. Alouceni. Yo. Aloucène. Voilà. Aloucène. C'est allumette. Moi, je pense que c'est au bout de l'effort, au bout du travail que se trouve le bonheur. Donc, tout le public qui sera bonjour. Ce bonjour que moi je participe, j'ai mon petit secret, n'est-ce pas, d'emballer ce public. D'accord. Et là, c'est de génération en génération. Voilà. À bon attendeur. On est là pour ça, secret, tu nous dis. Alors, vous parlez justement de la qualité du spectacle de Bonjour 2024. On va appeler Begré Djep sur la scène. Merci Begré Djep. Metteur en scène, scénariste, formateur d'acteurs et réalisateurs. Alors, il a à son actif une cinquantaine de rôles dans les séries TV, longs métrages et au théâtre. Il a formé plus d'une centaine d'acteurs et d'actrices et il est le metteur en scène de Bonjour 2024. Bonjour Begré Djep. Bonjour. Alors, un nom connu de l'art du théâtre en Côte d'Ivoire, c'est une référence, bien évidemment. Qu'est-ce qui va changer pour cette année? Waouh. Parce qu'on a entendu dire dans les coulisses que ce sera une écriture particulière et différente. Le problème avec les coulisses, c'est qu'on entend tellement de choses et on s'attend tellement à trop de choses que vers la fin, il ne faut pas oublier que c'est juste le public qui décide de ce qui a été bon ou ce qui n'a pas été bon. En tant que metteur en scène, qu'est-ce que vous moi, préparez? qu'est-ce que je veux dire? J'aime citer mon maître Sidiki Bakaba qui dit « Je n'invente rien, je ne crée rien, je ne fais qu'avancer dans les sillons déjà tracés. » Du coup, on ne va rien inventer, on ne va rien créer. On va essayer d'avancer dans les sillons. Non, mettez la scène d'aujourd'hui, si tu parles, fais-nous un certificat comment? Les sillons déjà tracés. Tout à l'heure, vous faites l'historique de l'émission Bonjour. C'est des sillons qui sont déjà tracés. Et beaucoup d'autres metteurs en scène sont passés là. C'est aussi des sillons.
Vous avez parlé d'Ankadeka, Ramatoulaye, le vieux père Koloko Germain, et puis tous les autres. Ce sont des sillons et on va essayer d'avancer avec ces sillons. La particularité, c'est que cette fois, on a une formule bonjour où il y a le style au stand-up prédominant. Aujourd'hui, c'est quoi on a essayé de faire? Je dirais pas on a inventé quoi que ce soit. C'est juste un petit boulevard. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu que chacun vienne et qu'il fasse son one-man show, qu'il parte, c'est plutôt tout cet ensemble réuni dans une petite histoire qui a son début et qui a sa fin. Et évidemment, on va surfer sur l'actualité. D'accord. Donc, il y a une certaine cohérence dans le développement des blagues. Donc, c'est une histoire qui commence dans une cour commune, comme tous les jours, où on rentre, on sort, et qui a un début et qui a une fin. Et ça se passe dans une cour où... D'accord. En tout cas, vous nous avez donné l'eau à la bouche. On rappelle que le spectacle, c'est le 29 décembre prochain. Il y a encore quelques tickets. C'est au parc des expositions de Port-Boué. Aéroport. Port-Boué, voilà. Là-bas, ça s'appelle sur la voie de l'aéroport. N'hésitez pas à vous procurer les tickets. Et il y a de nouveaux comédiens qui font leur entrée dans ce grand show. On en parlera juste après la pub. Je suis Cheikh Cissé, champion olympique, champion du monde en taekwondo. Comme moi, utilise l'appli Move Money pour toutes tes transactions. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Bonjour 2024. Bonjour des innovations. Un contenu à vous faire tordre de rire. Un lieu, le parc des expositions d'Abidjan. Une salle climatisée VIP. Des humoristes de haut vol d'ici et d'ailleurs. Bonjour 2024, le rendez-vous des stars du football africain, du cinéma, de la musique, de la culture et pas seulement. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé, la RTI organise la 17e édition de Bonjour ce vendredi 29 décembre au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public 15 000 francs, VIP 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant L'Exotique Cocody. Ticket disponible également sur billettique.net. Bonjour 2024 pour une Côte d'Ivoire solidaire plus que jamais. Retour sur le plateau de Aujourd'hui, on parle évidemment de cette 10e édition de Bonjour, signé Bonjour 2024. Alors sur la scène, on aura les ténors, comme je le disais, ceux qu'on a l'habitude de voir. Aga Lawal, Joël, Ankadeka, Papitou, fils unique, Willy Dumbo, Ramatoulaye, de Perpignan, Papa Dabou et une jeune dame que nous allons recevoir dans quelques instants. Pour l'heure, je vous réserve la surprise. Et nous avons aussi de nouveaux entrants, parce que dans le souci de se bonifier chaque année, Bonjour essaie de trouver des pépites. Donc il y a eu un grand casting ici à la RTI et ont été retenus Tozolo, Alguita, Debouchard et Falache. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, tout ce qui ne va pas, tout va très bien. À quelques jours, vous êtes à 2 jours du grand spectacle. Ce sera la première fois pour vous d'être sur une scène aussi grande. On rappelle que le parc des expositions, c'est pratiquement 10 000 places. 11 000 places, s'il te plaît. 11 000. Oh, c'est pas possible. 11 000 places. Alors, 11 000 personnes, comment on se sent? Vous avez des micros, allez-y. Oui, d'abord, il y a le stress qui est là. Mais je pense que nous avons déjà on s'est préparé à ce niveau-là. D'accord. Voilà, donc, on va essayer de... C'est un combat, hein. On va lutter contre ça. Là, débat d'Egui. Alors, c'est annoncé... Ramatoulaye. Pardon. Tu as sorti. C'est comme ça, là. Alors, j'ai annoncé vos noms, mais vous êtes nouveau, on ne vous connaît pas forcément. Est-ce que chacun peut se présenter individuellement? Présentation, là, c'est révélation. On va avoir vos noms. Allez-y. D'accord, moi, je me nomme Debouchard. Debouchard. Et votre humour, c'est qu'est-ce qui fait la spécialité de votre humour? Et la spécialité de mon humour, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Vous savez, nous, on suit toujours ceux qui sont devant. On dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay. Voilà. Mais moi j'ai fait c'est un humour, non? Vas-y. Ça, mais c'est humour déjà. Tiens pas.
C'est ça même qui est humour là. Mais c'est humour. Alors, moi, j'ai fait de l'humour rural. De l'humour rural. Très bien. Voilà, tout ce que je vois là, moi, je ramasse et puis je mets en jeu. On a hâte de voir ça. Vous allez passer le micro juste à côté. Bonjour. Bonjour, Tata. Moi, c'est Olguita. Olguita, ok. Voilà. Et moi, mon humour, je joue beaucoup avec les mots. D'accord. Voilà, ça rend le truc un peu intéressant. Tu as vu ça. Pas seulement drôle aussi, il faut être intéressant. Très bien. Mais on a hâte. Juste à côté. Oui, moi, c'est Tozolo. Tozolo, voilà, d'accord. l'homme au sourire thérapeutique, mais le sourire n'est plus trop thérapeutique. Voilà. Maintenant, voilà, on est dans tout ce qui, on peut dire, a trait à l'actualité. Et puis surtout, voilà, la complexité de la langue française. Waouh, Voilà. j'adore. Voilà. Ça, c'est un humour qui me parle. de la langue. Ça te parle, non? Oui, ça me parle. Ça me rentre là-dedans. Ça te rentre là-dedans? Ah bon? Ça nous rentre. C'est Ramatoulaye qui m'a gâté. C'est Ramatoulaye qui m'a gâté. Dire que ce monsieur et moi, nous nous ressemblons, c'est une... Oui, c'est mon jumeau qui est là, je précise. C'est mon jumeau. Ah non, je vois pas du tout. Alors, voilà. Non, tu peux pas dire que... Et juste à côté. Ça, on dit avoir un ami vilain, c'est pas grave, mais c'est quand il commence à t'appeler Jimo, Jimo. Là, il y a des problèmes. Jimo! C'est que là, il y a des problèmes. Alors, on va écouter juste à côté, donc c'est Falache. Non, c'est pas flash, c'est falache. Falache. Oui, mais le truc, c'est que... C'est-à-dire, pas tout vous montrer. C'est-à-dire, vous avez commencé par un noir. Quoi? Tu venais par le blanc. C'est ça même qui est bien. Et ce qui est bien. C'est là que j'ai compris le prophète africain qui nous dit le chien, il aboie partout. Sauf quand il arrive dans un village lobby. On ne sait pas pourquoi il s'était. Il n'aboie pas là-bas. C'est falache. Moi, c'est de l'autodérision. Je parle de moi. Je suis blanc. Une chose est sûre. C'est bien. C'est sûr. Oui. Je suis sûr. Je me sosie au cas où je dois manquer les cliniques ou je tombe malade. J'appelle Falache. Voilà. Au cas où Alousse ne vient pas, tu vas le remplacer. Tu n'es pas blanc. Il y a un vrai blanc. Alors, vu que c'est la seule dame au casting pour le bonjour, je lui réservais un accueil très particulier. Mais je vais le mettre. On va faire avec. Nous avons bien évidemment La blanche. Pardon, je suis pour gratter, c'est pas pareil. C'est quoi? Voilà, c'est Pas blanche, je suis pour gratter. Pour gratter. Un beau gratté. Dégradé. Beau gratté. Beau gratté. Beau gratté. Ça vient. Beau gratté. Samia Osman, on l'applaudit bien fort. Hein. Alors, ce n'est pas sa première fois en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens la connaissent assez bien d'ailleurs. Elle a déjà été sur le plateau de C'est Midi en invité qui buzz. Mais pour la première fois sur la scène de Bonjour. Et ce sera Bonjour 2024. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Vraiment. Je fais la qu'on prodata parle même. de la Côte d'Ivoire dans tous les pays où je vais jouer. Et tout le monde sait à quel point j'aime le peuple ivoirien. Et pour moi, c'est une fierté d'être ici aujourd'hui. C'est ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est émouvant. Alors, on l'a dit, 2024, c'est la 10e édition donc, de ce grand show. C'est un show qui a révélé des artistes, on l'a dit, qui les ont mis en lumière au point où ils ont même participé au Marrakech du Rire. Hein. Oui, elle est partie là-bas même. En Turquie, en Tunisie, au Maroc, et au Sénégal. Au Niger. Alors, c'est une scène particulière parce qu'elle est mythique, on dira, en Afrique de l'Ouest et même peut-être en Afrique. Comment on se sent à 2 jours de montée devant 11 000 personnes sur cette scène? On se sent chanceux, vraiment, et rempli de joie d'être au milieu d'autant d'artistes talentueux. Et au-delà de ça, moi je dis toujours que ceux qui arrivent à faire rire les Ivoiriens, ils sont forts. Parce que tout le monde est drôle déjà dans la rue. Donc si les gens payent pour venir t'applaudir, c'est que tu as mérité. C'est vrai qu'on a notre humour quand même. Mais pour la précision, je suis baoulé. J'aime beaucoup blanc. Bon, c'était juste une petite... voilà. Alors justement, hein, vous êtes entouré d'hommes, d'humoristes masculins très talentueux. Il y a également des humoristes féminines en Côte d'Ivoire. Je pense que le mélange peut être assez intéressant quand même de collaborer avec certains. Est-ce qu'il y a des projets au-delà de 2024? Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui arrivent en tête? J'aimerais bien, ça va se faire, mais déjà je suis contente d'être la seule femme. Là par exemple, elle s'appelle Jenny Sanfrein. Jenny Sanfrein à l'image, d'accord. J'ai dit, je suis chanceuse d'être la seule fille au milieu de tous ces garçons. Je pense que comme je suis corpulente, je dois faire la taille de 3-4 filles en même temps. Tu peux assumer. Nous les Apouchou. Apouchou. Très bien. Merci beaucoup, Samia Osman. Merci beaucoup aux nouvelles recrues. Alors, ce sont les 5 personnes que vous verrez pour la première fois sur la scène de Bonjour. On rappelle, c'est le 29 décembre à venir. Alors,
On se retrouve dans quelques instants parce que, bien évidemment, on a donné un exercice à Joël. On va donner un exercice également aux autres. Ce sera juste après la pub. Ah bon? À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, docteur Philo. Audrey Coco. Il y a Papa Dabou qui est là. Donne-lui le micro. Oui. Monsieur Sen. Mais l'autre, là, lui, on l'a pas vu, hein? Oui. Voilà, lui, là. C'est qui, lui, là? Papa Dabou, là. Tu m'as cherché. Ah, d'accord, ok. C'est lui qui est Papa Dabou. Ouais. Oui, Lui, suis là. il vit à Boaké. C'est bon? C'est bon. Où ici ou bien en l'enfant? Il y a partout. Caméra, il y a un téléphone partout. Je te dis. Oui. Alors, bonjour Papa Dabou. Bonjour. Il sera également sur la scène donc, de Bonjour, oui. le 9 décembre. Oui. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Ah, bien sûr, on doit s'attendre. À quoi? À quoi? Comment? À quoi? Oui, on doit s'attendre à rire, parce que c'est pour rire. Bonjour, c'est pour rire. D'accord. Donc, celui qui va venir, vraiment, qu'il fasse son effort, moi, peut-être là. Voilà, voilà. Ça va à Boaké? Ça va, Boaké, ça va. D'accord. Ça va, il devait venir avec Abou, mais comme il n'a pas porté un maillot original là, à tout là, c'est jamais. Un coca, c'est jamais. Oui. Bah, c'est super, hein, c'est super. Oui. Moi, je suis très contente parce que très souvent, je parle d'exode rural, de nos talents. C'est ça. On a l'impression qu'il faut être à Abidjan forcément pour faire une carrière, pour réussir. Hein. On a vu avec tous ces artistes-là qui viennent à Abidjan, Bébé Sens, Demande, DJ Congélateur, etc. Mais on peut avoir du succès et vivre à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Papa Dabou, on est la preuve, il vit à Boaké, mais il est là sur... Mais il vient manger à Abidjan, ça. Il vit pas à Boaké, hein? Voilà, il vient à Boaké, il vient manger à Abidjan. Attachez-le, attachez-le. Rama. Oui. Mais dis, c'est qui c'est même dit? Non. Alors, merci. Merci Papa Dabou qui a rejoint sa place. Merci beaucoup. Merci. Et on va donner la deuxième, voilà, le deuxième thème pour les improvisations. D'accord. Alors, qui veut se prêter au jeu pour... Nous tous. Pas moi. Faut expliquer, ouais. Tout le monde s'est prêté à ce jeu-là. Il faut dire, alors, ce deuxième jour, c'est de vendre Bonjour 2024 au public et donner envie de venir regarder, de courir regarder. C'est-à-dire que juste après votre prestation, la personne doit aller acheter son ticket. C'est Ramatoula qui peut faire les choses. Non. Qui démarre? Ah, le vieux père. On veut Rama. On veut Rama. Ah, vous voulez Rama, d'accord? Non, ils vont passer. Le public demande Rama. On dit on veut Rama. Oui, mais ils vont tous passer, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va passer. On démarre avec vous. Les mots d'hier. Voilà. On veut Papitou. On veut Papitou. On veut Papitou. On veut Papitou. Philo vient. Bon petit. Il m'a appelé. Philo aussi, plaqué. Philo, ton chante aussi. On va vendre Bonjour. Alors, vous savez... Alors, silence, on écoute. Il y a une année qui s'en va. L'autre arrive. C'est vrai qu'on a eu des mois de stress. Alors, on vous donne une seule date. Ce jour-là, pour vous faire oublier un temps soit peu vos problèmes. C'est pourquoi on a choisi la date du 29. Le 29, c'est quoi? C'est à quelques jours du Nouvel An. Viens, laisse tes malheurs derrière et viens rentrer dans la vie active avec cette nouvelle année. C'est pourquoi je te demande, si tu es là, prends ton ticket. Parce que ceux qu'ils ont choisi cette année, c'est des meilleurs. Parce que le riz guérit, le riz soigne. Si tu ne ris pas, tu vieillis. Alors viens, prends ton ticket et rentre dans la nouvelle année. Bravo! Alors, non, écoutez, on se calme. Les juges, les juges seront les mamans de l'amicale des femmes du Dokui, secteur 8. Est-ce qu'il vous a donné envie de prendre vos tickets? Oui, maman, oui, il a donné. Ah, voilà. En cas d'écart, avec de l'humour, avec des blagues, avec en cas d'écart sur la scène. Ouais, même si c'est pas doux, faites semblant. Hein, comment vous avez compris? Mais Nia m'a dit. On t'écoute en cas d'écart. On m'écoute? Oui. Les mamans, on dit c'est vous qui êtes les juges. Et respectez les mamans, applaudissez pour les mamans. Non.
Il est en train de corrompre. Bonjour quoi. Bonjour. En fait, ça dit, on n'est pas obligé de te dire, il faut partir toi aussi. Tu as passé au moins 12 mois de stress et tout. On dit non, un jour, viens te régaler quand même. Viens. Hein? C'est même pas... Et puis, c'est une nouvelle salle, parc d'exposition et tout, tu vois. Viens. En fait, moi, je respecte les mamans. Pourquoi? Les mamans, quand elles veulent te donner de l'amour, ouais, elles te donnent, hein. Ouais. Maman, elle n'a pas fait école de karaté. Mais quand elle veut te faire passer un message, tu es au courant. C'est-à-dire, même si tu te caches derrière le frigo, quand elle a un pied de chaussure, on dirait canne de Mougli là. Quand elle fait fou, ça va te trouver en bas là-bas. C'est ça. Tu vois? Non, oui. How about in English? In English. Non, faut laisser en English là. Bonjour, c'est pour les Français, c'est pas pour les trucs. Et surtout les mamans, tu vois. Les mamans, quand ils veulent te donner comme ça, les bébés, maman, elle veut te donner les biberons traditionnels. C'est les mamans africaines seulement qui ont ça. Biberon traditionnel. Elle veut donner à manger à l'enfant. Un pauvre bébé. On prend le bébé comme ça. On enlève ses habits. C'est pour lui donner à manger, hein. Je vous préviens. On enlève les habits du bébé. Du bébé, on met l'enfant nu. Est-ce que je comprends? Bouilli, on met dans le gobelet. Est-ce que je comprends? Maman, d'abord, elle prend la main du bébé, elle bloque l'enfant comme ça. C'est-à-dire, elle le bloque de sorte à ce que l'enfant, il ne peut pas faire des mouvements. C'est par amour. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, quand elle fait ça, elle appelle une voisine. Ami, Naya. Elle vient l'aider, elle bloque la bouche du bébé comme ça. La maman, elle prend la deuxième main là, elle ferme le nez du bébé, elle prend la bouillie. Ou bien tu bois, ou bien tu meurs. C'est par amour. Il faut respecter les mamans. Rendez-vous le 29 pour parler de la culture. Parc d'exposition. L'amicale des femmes. Il est violent. Est-ce qu'on dit? Il est violent. Maman, c'est par amour. Ah, tu as vu, elle reconnaît. Ah, il connaissait, elle dit c'est par amour. Alors, ils ont parlé, ils ont tout dit, français, des blagues. Moi, je vais pas raconter des blagues. Simplement, quand tu me vois moi-même comme ça déjà, ma tête comme ça là. La panthère rose. La panthère rose, quand tu vois ça, toi-même, tu vas venir forcer. Et puis, c'est devenu, hein, on va vous forcer maintenant. Soit tu viens, soit tu viens pas. Le ticket, tu le prends ou tu le prends pas. Tu imagines un policier qui a arrêté un voleur et puis il lui dit, tu bouges, je tire. Tu bouges pas, je tire. Le voleur dit, vieux père, de faire quoi? De bouger au pied. Tu vois donc vraiment l'année, c'est pas facile, c'est 12 mois. Quand tu penses que ça reste peut-être 5 jours pour clore l'année, ça fait plaisir. Le côté humour, je suis d'accord, mais viens te divertir. Tu viens t'amuser pour entrer dans une nouvelle année, pour passer à autre étape en fait. Exactement. Et puis encore remercier encore Dieu parce que tu as la force d'aller à un spectacle, t'asseoir, rire, revenir à la maison avec ta femme ou soit avec ta copine. Ça, c'est une force déjà de Dieu. C'est rendre gloire à Dieu et c'est dire merci à Dieu. Très bien. Alléluia. Venez à bonjour. Venez à bonjour. Joël, c'est à ton tour. Venez donc à bonjour. Joël, c'est à ton tour, Joël. Décembre, à partir de 20h. Joël. Des expositions. Joël. C'est à ton tour, Joël. 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 C'est beau. Seigneur. Joël. Désolé. C'est bonjour qui a commencé comme ça, Eva. C'est bon, alors, on rappelle donc que c'est le 29 décembre, à partir de 20h, au parc des expositions d'Abidjan. Grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Il y a encore des tickets disponibles, n'hésitez pas. C'est dans 2 jours seulement. 2 jours. Quand on dit c'est dans 2 jours, ça fait un peu trop loin. C'est après-demain. C'est vendredi. Voilà, c'est ce vendredi. Ce vendredi. Attends, il a posé une question à Ramatoulaye. Oui. Pose-la. Pose-le. Ils ne sont pas ici. Ils sont où? Ils ne regardent même pas la télé. Voilà. J'ai coupé la télé sur eux. Bloque les téléphones. Bloque-la. Bloque-la. Alors, on le sait, la CAN arrive à grands pas, hein, Joël. Le 13 janvier, la Côte d'Ivoire va accueillir cette compétition, cette grande compétition africaine. Alors Joël, petit mot sur la CAN, bien évidemment. La CAN.
La canne qui arrive là. Je veux parler aux éléphants. Nous, on se débrouille et puis on fait rire. Oui. Débrouillez-vous, gagnez. En tout cas. Si par inadvertance, vous sortez de la canne, nous, on va se débrouiller pour ne pas que le Cameroun gagne. Oui. Je dis d'accord avec toi. Parce que canne ça là, c'est soit on gagne, ou soit on gagne. Et maintenant, vous les éléphants qui me suivez, nous à la canne, nous les supporters, on ira loin. Oui. Maintenant, vous. Une canne ira aussi. Alors, rapidement, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Alors, en 10 secondes, un mot sur la canne, Ramatoulaye. Ouais, la canne, moi je suis content. C'est ma première fois de regarder la canne dans mon pays. Vraiment organisée par mon pays. Vraiment, c'est une fierté. Et je veux vraiment, je veux voir ce que ça va donner. Au Ghana, j'y étais. Mais d'autres pays, je ne suis pas parti. C'était un peu cher. Bon, mais... Attends, laisse-moi pardon. Là, je suis sur. Non, laisse. Oui, 10 secondes, rapidement. Voilà, donc, vraiment, je remercie les organisateurs. Ils n'ont qu'à faire de sorte pour faire plaisir à tout le monde, voir le cocan. Très bien. Voilà. 10 secondes. Voilà, on dit canne que sera doux. Quand tu vois, tu connais. Voilà, on accueille vraiment. C'est la canne de l'hospitalité. On attend tous les pays africains. Venez, voyez un peu. Venez, on va s'enjailler. Et puis ça sera. Venez en veste, orange, blanc et vert. On va gagner. Très bien. La canne. Merci à tous. Merci. N'oubliez pas le 29 décembre, ce vendredi, au Parc des Expositions d'Abidjan. À partir de 20h, la crème des humoristes ivoiriens sera présente pour faire plaisir. À demain.